Julien Blanchard, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et directoire d'Hoffmann, de Ciment Hoffmann. On va parler avec vous à l'événement Porzan Park de votre actualité. Comment se sont passés les derniers mois pour le groupe dans un contexte différent? On a beaucoup parlé de sujets d'inflation, il y a des sujets sur la construction, on va y revenir, mais pour vous? Alors écoutez, depuis plusieurs mois, l'actualité a été assez riche en fait chez Hoffmann. On a notamment inauguré notre seconde unité de production, H2, il y a un mois, c'était le 12 mai dernier. Donc H2 qui est donc la seconde unité, qui a une capacité de production de 250 000 tonnes, qui est également basée sur notre site vendéen à Bournezeau, et qui est le fruit, je dirais, de plus de 24 mois de travaux, 24 mois de chantier, un chantier qui a démarré notamment en 2021 et qui fait partie en fait de la feuille de route industrielle de la société, qui est de se doter de 3 unités de production industrielle à horizon 2026, donc 2 en Vendée et une notamment qui sera à Dunkerque, H3, qui sera basée sur le port de Dunkerque. On parle avec vous de cette technologie pour du ciment décarboné. Comment a évolué ce marché-là, votre marché? Est-ce que les acteurs de la construction avancent de plus en plus vers ce type de solution? Alors, ce que je peux vous dire, c'est que les mentalités ont grandement changé depuis 2019 et depuis l'introduction en bourse de la société, fin 2019. Quand on parlait à l'époque de ciment décarboné, c'était pas encore très clair dans l'esprit de chacun. Ça l'est aujourd'hui de plus en plus, grâce à tout le travail aussi de communication qui est fait sur la nécessité de décarboner, je dirais, les industries en règle générale et notamment l'industrie du ciment. Donc ça parle beaucoup plus, je dirais, aux particuliers, mais également aux investisseurs et fonds d'investissement. C'est une bonne chose pour la planète, mais c'est aussi une bonne chose pour notre activité à nous, car les acteurs de la construction en fait maintenant se sont appropriés, je dirais, cette nécessité, je dirais, ce besoin, et on est également accompagné par la réglementation en France, la réglementation environnementale 2020, qui contraint l'ensemble des acteurs, je dirais, à construire plus vert, avec différents seuils qui sont fixés, horizon 2025, 2028, 2030. Et ça, c'est un élément très positif pour la société, parce que on sait que nos ciments vont être de plus en plus utilisés dans le domaine de la construction dans les prochaines années. Alors, le secteur de la construction, lui, a évolué de manière plus compliquée avec cette hausse de taux d'intérêt. Forcément, il y a beaucoup de questions sur 2023-2024, les prochaines années, on va dire. L'ARE 2020, on sait qu'elle a augmenté les coûts de construction. Le contexte paraît moins favorable. Est-ce que vous, par rapport à votre activité, vous voyez des acteurs qui peut-être sont plus inquiets aujourd'hui? Alors, je pense que oui, les grands acteurs, si vous voulez, qui sont nos compétiteurs, peuvent être un peu plus inquiets. Mais n'oublions pas que nous sommes en stratégie de conquête. On est là pour aller conquérir 3% de part de marché du ciment français. 3%, c'est environ 550 000 tonnes de ciment sur ce marché français qui représente 18 millions de tonnes de ciment consommé chaque année. Les effets, si vous voulez, des éventuelles baisses que l'on peut connaître en termes de permis de construire, par exemple, sur l'exercice 2023, vont se faire ressentir que en 2024 ou 2025. Il y a un effet rétroactif quand même de ces baisses. Mais n'oublions pas encore une fois que Hoffmann est là pour conquérir des parts de marché à ses compétiteurs et est là pour atteindre en fait une pleine capacité de production et de vente à horizon 2026-2027. Donc on est dans cette stratégie-là, on poursuit en fait nos efforts pas après pas pour conquérir en fait et atteindre nos objectifs. Le sujet prix est aujourd'hui, tout le monde en parle, le sujet prix. Est-ce que ce ciment décarboné arrive à être compétitif dans ce nouvel environnement? Alors le ciment Hoffmann est toujours plus cher que le ciment traditionnel. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, en 2019, il était 2 fois plus cher que le ciment traditionnel. Il est uniquement aujourd'hui 30 à 40% plus cher.
Pour quelles raisons? Un, le prix du ciment traditionnel a lui fortement augmenté depuis on va dire 18-24 mois. Il a quasiment pris 30% l'année dernière, hein, c'est du jamais vu hein, dans le domaine du ciment traditionnel. Quand nous, de notre côté, grâce à la massification, on arrive, si vous voulez, à proposer des prix de vente plus compétitif et en retrait de quelques dizaines d'euros par rapport à ce qu'on avait l'habitude de faire il y a encore 2 ou 3 ans. Donc globalement, on mise sur un croisement des courbes de prix entre le prix du ciment traditionnel et le prix du ciment Hofmann à horizon 2027. 3 années en avance par rapport à nos premières prévisions de 2019, ce qui est une excellente chose pour nous parce que si demain le prix du ciment Hofmann est à l'identique du prix du ciment traditionnel, on sera là extrêmement compétitif pour le coup. Alors vous avez parlé de vos investissements, de ce déploiement industriel. Il y a eu aussi l'acquisition d'ABC Broyage. Quel était l'objectif ? Alors, il y a également eu une croissance externe hein, en 2022 avec l'acquisition d'un centre de broyage qui nous permet d'internaliser en fait la transformation de nos coproduits, notamment des granulés de laitier de haut fourneau. On va pouvoir les broyer nous-mêmes. D'ailleurs, ce centre de broyage, je vous fais une information, je vous donne une information ce matin, est opérationnel depuis désormais 3 semaines. Donc, Hofmann broie elle-même ces granulés pour ensuite les ramener sur son site de production vendéen. On a vu la communication sur les contrats, les acteurs comme Bouygues Immobilier ou d'autres qui ont pu signer des contrats avec vous. Il y a de plus en plus de contrats. On s'attend, ou vous attendez en tout cas sur les prochains mois, à ce que ça continue ? Alors on a un grand nombre de contrats encore à signer dans les prochains mois. Ça sera le cas donc avant cet été, hein, avant début août 2023. Il y en a d'autres également qui sont prévus pour cette fin d'année et à partir de la rentrée là, 2023. On continue dans la dynamique. On a un objectif en fait de contrat à signer pour cette année qu'on s'est fixé aussi en interne. Donc on continue dans cette dynamique et toutes les équipes sont mobilisées. Vous venez de signer un contrat important, vous l'avez dit dans votre communication. Pourquoi ce contrat est important ? Alors on vient de signer un contrat effectivement très important à l'international avec un acteur saoudien lors du forum économique franco-saoudien qui s'est tenu lundi à Paris. Lundi matin. Ce contrat en fait porte sur une licence à l'international afin de construire 4 unités de production Hofmann en Arabie Saoudite à terme pour produire du ciment Hofmann sur l'Arabie Saoudite. Ça va donc changer effectivement pour les prochaines années avec cette vision aussi internationale. Aujourd'hui, le groupe fait encore des pertes. Est-ce que dans les investisseurs que vous rencontrez, vous leur dites aujourd'hui, voilà, on va arriver à un moment donné à pouvoir être rentable à quel moment ? Alors, on est parfaitement hein, dans notre guidance hein, et de ce qu'on avait pu annoncer, hein, notamment donc, en 2019 et 2020, par rapport en fait, à nos guidances financières et commerciales. Donc, on ne gagne pas encore d'argent aujourd'hui, mais c'est tout à fait normal, j'irais, hein, comme tout industriel qui part en fait d'une feuille blanche, comme nous sommes partis d'une feuille blanche en 2019. On a encore besoin d'un peu de temps hein, pour progresser en termes de volume de vente et atteindre la rentabilité comme on s'est fixé comme objectif en interne hein, et vis-à-vis aussi du marché à horizon 2024-2025. Donc on est dans cette feuille de route-là, on avance pas à pas et on atteindra en fait cette rentabilité en fait le moment venu comme on se l'est fixé encore une fois dans nos calendriers. Quelles vont être pour terminer vos priorités pour 2023 ? Alors nos priorités pour 2023, bon déjà la première des priorités était d'inaugurer H3 le 12 mai dernier, c'était un événement important, hein. On a accueilli pratiquement 500 invités. On a comme seconde priorité donc, la signature de contrats de partenariat en France et à l'international, donc là la feuille de route est en train de se dérouler. La priorité aussi très importante, c'est la montée en puissance de nos volumes de vente.
On envisage de faire pratiquement 24 000 tonnes cette année. Ça représente environ 13 000 camions Toupy à livrer sur des chantiers, 13 000 camions Toupy de béton Hoffmann. Et donc voilà, donc c'est un peu les trois grands objectifs, je dirais, de cet exercice 2023, qui sont déjà des beaux objectifs, avant une année 2024 qui s'annonce également riche en événements, avec le début des travaux de notre unité H3 à Dunkerque. Merci beaucoup Julien Blanchard. Merci à vous.